L'aventure, elle est avant tout familiale. En fait, jeune étudiant, je rencontre celle qui allait devenir ma femme, Béatrice, et elle était hyper dynamique, était déjà partie, malgré son jeune âge, en mission en Afrique, en Inde. Et elle me propose de participer avec elle à un week-end avec des personnes handicapées. En fait, j'accepte, mais pas pour les bonnes raisons. J'accepte surtout pour, voilà, pour lui plaire, et pas forcément parce que j'avais cette envie absolument de passer un week-end avec des personnes handicapées. J'ai eu cet élan-là d'aller lui proposer ça, mais en tout cas, il m'a suivi tout de suite. Il n'y a pas eu longtemps d'hésitation. Et puis après, on a construit ensemble, quoi, vraiment, ce projet de partir en coopération, d'abord. J'ai toujours été hyper reconnaissant à Béa de ça, parce que ça m'a permis en fait, d'aller au-delà de l'apparence. Et je n'avais pas fait les choses pour la bonne raison, mais finalement, j'avais bien fait de le faire. J'avais bien fait de venir à ce week-end et de vivre ce premier contact avec la fragilité. C'est un choix qu'on a fait, c'est vraiment d'essayer, hein, parce que c'est jamais gagné, mais d'essayer de se mettre vraiment à disposition du projet de Dieu. Puis le mariage s'est imposé comme une évidence pour nous. Et là, on s'est dit, en fait, on a envie de vivre ce mariage comme un service, de commencer un peu en se lançant à l'aventure, en sortant un peu des sentiers battus. Moi, j'étais avocat, voilà, je bossais dans un cabinet d'affaires à La Défense à Paris. Elle était orthophoniste, on avait notre petite vie bien rangée à Neuilly-sur-Seine. Quelques mois après la naissance de Raphaël, on est parti Salvador de Bahia au Brésil en mission. Moi, je m'occupais d'un centre pour les enfants du quartier, de la favela, des Alagados, et Béatrice s'occupait des adolescentes enceintes du quartier. Moi qui suis un peu plus, voilà, j'allais dire terre à terre, cartésien, j'ai eu besoin d'un événement un peu plus fort pour vivre vraiment cette conversion du cœur, même si on était voilà, déjà catho à la base. Et cette conversion, je l'ai reçue grâce à Arnaldo. Arnaldo, c'est un ami qui vivait dans le quartier, et un dimanche, en allant acheter un poulet pour sa famille, il s'est fait tirer dessus. Et je lui rends visite avec le prêtre de la paroisse 48 heures après voilà, qu'il se soit fait blesser. Je rentre dans sa toute petite masure où il y avait à peine l'eau et l'électricité. Et quand il nous voit, on allait pour lui apporter la communion, il dit « J'aimerais bien qu'on prie pour celui qui m'a tiré dessus ». En fait, moi, j'étais très en colère parce que des gars bien dans la favela, franchement, il n'y en avait quand même pas des masses, et il en faisait partie. Et du coup, je lui dis « Mais non, on va prier pour toi, pour tes filles ». Il était père célibataire. On va pas prier pour le mec qui t'a tiré dessus. Et en fait, je suis sorti de cette petite baraque, et là où je pensais être le missionnaire, allons porter la bonne parole à ceux qui ne l'avaient pas, voilà, c'est vraiment moi qui ai pris une énorme claque dans la gueule. Et on rentre à Nantes, et là, un ami qu'on croise par hasard dans la rue, qui est séminariste au Chili à l'époque, nous dit « Ah ben tiens, je suis là, je fais un dîner ce soir, venez dîner ». Et à ce dîner, Béa est assise à côté d'un ami prêtre, et elle lui raconte voilà, ce petit parcours. Et elle termine en disant « Ben voilà, on va s'installer à Nantes, mais on ne sait pas pourquoi ». Et ce prêtre, le père Édouard, lui répond « Moi je sais ». Il y a une association qui s'appelle Lazare, qui cherche à créer sa deuxième maison à Nantes. Ils ont trouvé le bâtiment, ils ont quelques personnes qui sont prêtes à vivre dedans, mais ça fait plusieurs mois qu'ils cherchent une famille, et cette famille, je pense que c'est vous. Lazare a vraiment pour vocation de développer des colocations solidaires entre des jeunes actifs, donc des jeunes qui sont à l'abri du besoin, et des personnes sans abri, des personnes qui ont besoin d'un abri. C'est-à-dire dans un même immeuble, on va avoir une colocation d'hommes avec entre 8 et 10 personnes, avec à chaque fois 50% de jeunes actifs, 50% de personnes qui étaient à la rue, une colocation d'hommes, une colocation de femmes, et une famille bénévole qui est au service de tout ce petit monde. Moi, je dirais que ça m'a portée. Alors oui, il y a eu des moments difficiles à vivre avec des personnes blessées, parce que ça vous renvoie à vos propres fragilités. Donc ça, c'est pas évident. Quand en plus vous devez fonder une famille, accompagner les enfants dans l'éducation, c'est vrai que par moments, c'est lourd, quoi. C'est lourd à porter. Mais alors, en contrepartie, vraiment, ça permet de vivre l'évangile au quotidien. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Surtout que nous, on a été entourés de bénévoles, de volontaires extraordinaires qui nous ont éclaboussés de leur foi. 2 ans après la création de la Maison Lazare, on avait un colloque qu'on avait accueilli, qu'on appréciait vraiment beaucoup, mais qui avait des troubles de psychiatrie importants, et qui a arrêté pendant quelques temps de prendre son traitement. Donc il a fallu le faire hospitaliser, ça a été très difficile. Et puis malheureusement, quelques jours après, l'hôpital nous a appelés en nous disant qu'il s'était enfui. Et là, pour nous, ça a été super dur, parce qu'on a imaginé le pire.
Voilà, on l'a cherché partout en ville, on a créé des chaînes de prières et puis de recherche, et puis on ne l'a pas trouvé. Et un soir où mon mari est parti pour une conférence, pour un témoignage dans une autre ville, je me suis retrouvée seule avec mes enfants, et cette angoisse de savoir notre coloc, donc un peu notre fils perdu quoi, en ville, en disant on va le retrouver je ne sais où, mais avec des craintes importantes. Et là, j'ai fait ma prière et j'ai dit au Seigneur, en fait là c'est trop lourd. J'étais fatiguée avec mes jeunes enfants, c'était trop lourd pour mes petites épaules, j'étais trop préoccupée, et je lui ai dit, en fait là c'est trop dur ce que tu me demandes, donc si vraiment tu veux qu'on soit là, il faut que tu me donnes un signe juste de vie. Et là je fais mon signe de croix, et à ce moment-là j'entends Loïc rentrer de sa réunion, il devait être 23h minuit, il arrive en courant dans la chambre et il me dit, Béa, sors vite, Étienne est à la porte. On a vécu 5 ans comme famille responsable, au-delà de la mission qu'on a de vivre en famille, ce qui nous a tous forgés et a créé peut-être cette atmosphère familiale qui est la nôtre aujourd'hui, même si elle ne doit pas différer de beaucoup d'autres familles. Alors, la résonance que ça a sur nos enfants, en fait on s'en est préoccupé très tôt. Parce que ça peut être un peu dur parfois de vivre avec des gens si blessés. Donc très souvent en fait on fait la météo entre guillemets, et quand on vivait à Lazare en tout cas, et on allait interroger, est-ce que ça va, est-ce que tu veux qu'on reparte? Et je me souviens encore de mon fils qui nous disait moi je veux bien, si vous voulez déménager on part, mais dans ces cas-là on amène tous les colocs avec nous parce que c'est notre famille.